Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo concerne les applications. Image directe d'un ensemble, l'image réciproque d'un ensemble par une application. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'image directe d'un ensemble. Et dans une autre vidéo, nous allons voir l'image réciproque d'un ensemble avec des exemples et des exercices d'application. Définition, soit F, une application de E dans F, une application et A inclus dans E, c'est-à-dire A est une partie de l'ensemble E. L'image directe de A par l'application F est l'ensemble noté F de A. F de A, c'est tous les éléments F de X tels que X appartenant à A. On a donc Y appartient à F de A équivalent. Il existe un X qui appartient à A tel que F de X égale à Y. C'est-à-dire Y, c'est l'image de X par F. Exemple, soit l'application F définie par x carré moins x plus 1, déterminer F de l'intervalle 0,1, c'est-à-dire l'image directe de l'intervalle 0,1 fermé borné. Allons-y, commençons d'abord par un petit rappel concernant la forme canonique, c'est-à-dire on essaie toujours d'écrire la fonction f de x, bien sûr, en faisant apparaître x une seule fois. D'abord, toute expression qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, on peut l'écrire sous la forme a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta, tel que alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta égale l'image de alpha par l'application f. Cette écriture-là s'appelle la forme canonique. La forme canonique. Désolé. La forme canonique. Bien sûr, de ax carré plus bx plus c. Il y en a une autre formule, mais celle-là est la plus simple à mon avis. Donc, commençons par calculer alpha. Donc, alpha égale moins b, qui joue le rôle de b dans l'expression que nous avons ici. Ici, nous avons a égale à 1, b égale à moins 1, et c égale à 1. Alors, alpha est égal à moins 1, c'est-à-dire 1, sur 2 fois a, 2 fois 1, c'est 1 demi. Et bêta est égal à f de 1 demi. On calcule, bien sûr, facilement cela. C'est 1 demi au carré, moins 1 demi, plus 1. C'est 1 quart, moins 1 demi, plus 1. Le résultat final égale à 3 quarts. Alors, on a maintenant f de x s'écrit d'une autre manière, s'écrit sous la forme a qui est égal à 1, facteur, x moins alpha, c'est-à-dire moins 1 demi, le tout au carré, plus bêta, qui est égal à 3 sur 4. Après cela, on va commencer par calculer f de 0,1. Alors, f de 0,1, donc soit x un élément de 0,1. Donc x appartient à 0,1, ça est équivalent à quoi? Est équivalent à x est compris au sens large entre 0 et 1. C'est équivalent à x moins 1 demi est compris entre 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi, 1 moins 1 demi est égal à 1 demi. Équivalent à, nous pouvons bien sûr utiliser la valeur absolue pour écrire cette double inégalité sous forme d'une seule inégalité. Et par la suite, je mets le tout au carré. Alors, x moins 1 demi au carré est inférieur ou égal à 1 sur 4. Bien sûr, ce carré-là est positif. Est équivalent à x moins 1 demi au carré plus 3 sur 4 est inférieur ou égal à 1 sur 4 plus 3 sur 4, c'est-à-dire 3 quarts,
est 0 plus 3 quarts. Ce qui est au milieu, c'est exactement f de x. Alors f de x est compris entre 1 et 3 quarts. Donc, ou bien d'où f, c'est-à-dire l'image directe de l'intervalle 0,1, est égale à l'intervalle fermé borné 3 quarts 1. Passons maintenant à un autre exemple. Exemple numéro 2. Voilà cet exemple-là. Donc soit f égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Déterminez f de 3 et f 1, 2 fermé à droite et ouvert à gauche. Commençons d'abord par rappeler une chose qui est très importante, qui concerne l'expression qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d. On va faire la même démarche que nous avons vue tout à l'heure, c'est d'essayer d'écrire x une seule fois, c'est-à-dire il se peut qu'il s'écrit sous cette forme k plus h sur cx plus d. Alors cherchons ce petit k et ce petit h dans cette expression. Alors on a 2x plus 1 sur x moins 1, 2x plus 1 sur x moins 1 égale à 2x moins 2 plus 3. Pour obtenir le multiple de x moins 1, c'est 2x moins 2. Et par la suite, j'écris c'est 2x moins 2 divisé par x moins 1 plus 3 sur x moins 1. Et par la suite, cela nous donne 2 plus 3 sur x moins 1. Alors, nous sommes arrivés au résultat. Donc, commençons d'abord par prendre un élément de l'intervalle de 3. C'est-à-dire, si x appartient à 2, 3, ça est équivalent à quoi? Que x est compris entre 2 et 3 au sens large. Par la suite, on soustrait 1 pour obtenir x moins 1. 2 moins 1, ça vaut 1. 3 moins 1, ça vaut 2. Je passe à l'inverse. X moins 1, je fais la même chose. 1, l'inverse c'est 1. Donc il vient dans ce côté-là. Et 2 vient dans ce côté-là. J'écris ce côté, pardon. Et j'écris son inverse. Par la suite, je multiplie par 3. Alors 3 sur x moins 1, je multiplie tous les côtés par 3. Ça devient 3 demi. Et ici, ça devient 3. Par la suite, j'ajoute 2 à tous les membres. Je trouve ici 3 plus 2, ça vaut 5. Et 3 demi plus 2, ça vaut 7 demi. Donc, est équivalent à f de x est compris entre 5 et 7 demi, au sens large. Donc, l'image de l'intervalle 2, 3 égale à l'intervalle fermé borné 7 demi, 5. Alors, déterminons maintenant l'image directe de l'intervalle 1, 2, ouvert à gauche et fermé à droite. Donc, commençons comme nous avons vu dans la première question, soit x un élément de l'intervalle 1, 2, ça est équivalent à x est inférieur ou égal à 2 et supérieur strictement à 1. On soustrait 1 des trois côtés, ou bien des trois membres de cette double inégalité. Alors, x moins 1, 1 moins 1, ça vaut 0, et 2 moins 1, ça vaut 1. Par la suite, on passe à l'inverse. Donc, ce qui nous donne 1 sur x moins 1 est supérieur ou égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1, et 1 sur x moins 1 supérieur strictement à 0. Puisque un nombre positif strictement, son inverse est positif strictement. Équivalent à, en multipliant maintenant par 3, on trouve 3 sur x moins 1 supérieur ou égal à 3, et 3 divisé par x moins 1 supérieur strictement à 0, puisque 0 fois 3 c'est 0.
équivalent à. Maintenant, on ajoute 2 aux deux côtés, bien aux deux membres de l'inégalité. Alors 2 plus 3 sur x moins 1, supérieur ou égal à 3 plus 2, ça vaut 5. Et ici, 2 plus 3 sur x moins 1, supérieur strictement à 0 plus 2, ça vaut 2. Alors, ça est équivalent à f de x supérieur ou égal à 5 et f de x supérieur strictement à 2. Ça veut dire que fx appartient à l'intersection de deux intervalles, 5 plus l'infini, inter 2 plus l'infini. Puisqu'on a ici une conjonction, alors je prends les deux intervalles et je mets une intersection. L'intersection des deux intervalles, c'est l'intervalle 5 plus l'infini. Alors fx appartient à 5 plus l'infini. Donc enfin, f de x, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1, 2, est égale à l'intervalle 5 plus l'infini. Passons maintenant à un autre exemple qui est l'exercice 3. Alors, exercice 3, elle est là. Donc, dans cet exercice, il nous demande de montrer que pour une fonction, bien, une application f de x égale à x moins 2 racine de x, montrer que f de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à moins 1 plus l'infini. Donc d'abord, montrons cela avec une double inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on montre d'abord, montrant que f de 0 plus l'infini est inclus dans moins 1 plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire soit x, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, et montrant que f de x il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est bon? Donc c'est-à-dire montrer que f de x supérieur ou égal à moins 1. En d'autres termes, on va calculer la différence de fx et moins 1 et montrer que cela est positif. Alors, on a f de x plus 1 égale x moins racine carrée de x plus 1. C'est une identité remarquable, bien évidemment. C'est racine carrée de x au carré, moins 2 fois 1 fois racine de x, plus 1 au carré, donc est égal à racine x moins 1, le tout au carré. Ce qui est positif ou nul, bien sûr. Donc ça, c'est toujours vrai. Toujours vrai. Alors, ou bien, donc, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x, il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc la deuxième partie de cet exemple, c'est de montrer que l'intervalle moins 1 plus l'infini est inclus dans f de moins 1 plus l'infini. Donc dans la deuxième partie, montrons que l'intervalle moins 1 plus l'infini est inclus dans f de 0 plus l'infini. En d'autres termes, on va chercher une solution de l'équation suivante. Donc soit y, un élément de l'intervalle moins 1 plus l'infini, et cherchons un x qui appartient à 0 plus l'infini tel que fx égale à y.
Alors, fx égale à y est équivalent à quoi? À x moins 2 racine x égale y. On ajoute 1 aux deux côtés, ou bien aux deux membres de l'équation. X moins 2 racine x plus 1 est égal à y plus 1. Alors, or, y est supérieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire, bien d'où y plus 1 est positif. Alors, racine x moins 1 au carré, la dernière égalité, racine x moins 1 au carré égale y plus 1 sera équivalente à racine x moins 1 égale racine y plus 1 ou racine x moins 1 égale à moins racine y plus 1. Par la suite, c'est équivalent à x égale 1 plus racine y plus 1 le tout au carré, ou x égale 1 moins racine y plus 1 le tout au carré. Alors, nous avons trouvé un x, même 2, qui vérifie l'équation. Alors, l'équation a des solutions. Donc, il existe au moins un x qui vérifie f de x égale à y, d'où f de 0 à plus infini égale, c'est-à-dire d'abord l'inclusion, la deuxième inclusion, donc d'où on peut dire que l'intervalle moins 1 plus l'infini est inclus dans f de 0 plus l'infini. Donc d'après les deux étapes, conclusion, alors f de 0 plus l'infini est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, conclusion, pour montrer que f de e égale à f, nous devons d'abord montrer la première inclusion, f de e inclus dans f, c'est-à-dire, pour tout x appartient à e, f de x appartient à f, et la deuxième inclusion, f est inclus dans fe, est équivalent à quoi? À montrer que pour tout x appartient à f, il existe, ou bien pour tout y, appartient à f, il existe un x qui appartient à e, tel que l'équation f de x égale à y admet des solutions. Merci pour votre attention.